Bonjour et bienvenue en Thaïlande. D'habitude, avec d'autres vidéos, je vous invite à voir des petits poissons, à nager dans des eaux translucides. Aujourd'hui, je vous invite à marcher en compagnie d'un pêcheur local d'une petite île située au sud de la Thaïlande, pas loin de Koh Lanta. Ce pêcheur, a une âme de guide et il se transforme en guide. Il amène des touristes comme moi, amateurs de nature verte, un peu écologistes, à découvrir un peu de son île à travers une forêt dense. Une forêt où aucun touriste ne peut s'engager tout seul, car elle recèle, la forêt, de nombreux pièges. Et s'y promener seul, c'est dangereux. Des lianes, des racines, des arbres, des plantes qui peuvent être vénéneuses. Il importe quand on marche en forêt de ne pas être simplement en short, pantalon long, recommandé. Vêtements à manches longues, recommandés. Mais si ce pêcheur local a envie d'être en t-shirt, grand bien lui fasse. Moi, je préfère pantalon long et manches longues pour couvrir mes bras. Une casquette sur la tête, pas tellement pour le soleil, mais parce qu'il y a pas mal de choses qui tombent sur la casquette. Donc, il vaut mieux que ça reste sur la casquette. Là, à travers une trouée de la forêt, nous apercevons la côte, les plages, là où je réside. Et il y a de la distance, il y a de la jungle, une jungle thaïlandaise, une forêt thaïlandaise à prendre au sérieux. Marcher sur ces petits sentiers de crête, ça me fatigue. Donc j'ai besoin de m'étirer. Mon guide est surpris, il me regarde, mais lui fait partie de la génération des jeunes marche ou crève. Soit ils font quelque chose, soit ils ne font rien du tout. Eh bien, quand il aura mon âge, peut-être est-ce qu'il restera à la maison en train de regarder la télévision ou un autre écran. Mais pour continuer à marcher, moi j'ai besoin de m'étirer. Quel que soit le mouvement d'étirement que vous choisissez, je vous conseille de le faire au ralenti, sans forcer, en utilisant les muscles juste ce qu'il faut, comme il faut, pour s'auto-grandir, l'étirement, l'assouplissement corporel. C'est une garantie de pouvoir continuer à faire les choses assez longtemps. C'est une garantie contre la raideur. Face à la mer, je fais des exercices simples en respirant profondément. Là encore, quand vous marchez, respirez. Quand vous nagez, respirez. Quand vous bougez, et même quand vous ne bougez pas, respirez. Pierre Perret a dit dans une chanson, « Tonton Cristobal est mort un jour d'avoir arrêté de respirer. » Eh bien, respirer en bougeant, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner en tant que kinésithérapeute ou prof de culture physique ou maître nageur sauveteur, ces différentes professions que j'ai exercées. Eh bien, respirez en regardant
la nature, et vous la verrez respirer par les pores des arbres, par les feuilles qui bougent avec le vent. Dites-vous que quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui est vivant, et quelque chose qui ne bouge pas, il y a des probabilités que ce soit une chose morte ou qui va vers la mort. Les gens qui ne bougent pas sont des morts vivants. Donc, bougez, promenez-vous, voyagez à travers le monde. Moi, j'ai commencé à travailler et à voyager en même temps. C'est mon travail de kinésithérapeute qui, depuis plus de 40 ans, me permet de voyager. Et à 69 ans, je continue à travailler pour continuer à voyager, parce que ma retraite est tellement petite que je ne pourrais pas bouger si je ne travaillais pas encore. Les arbres, source de vie, eh bien maintenant, même les politiques bornés disent que les arbres sont importants. C'est vrai qu'avec des arbres, on fait du papier, avec du papier, on fait des billets, et des billets de banque, et les hommes politiques, la plupart d'entre eux, ne sont pas pauvres, donc ils s'intéressent aux arbres qui leur permettent d'avoir des billets de banque dans la poche. Je ne fais partie d'aucun parti politique et je ne fais pas de politique dans mes documentaires. Ce pêcheur a prudemment positionné des morceaux de corde qu'il a récupérés sur le rivage, cordes en plastique, et bien ces cordes en plastique, il les a attachées à des arbres, il les a attachées bout à bout, et il y a un petit sentier sécurisé. Voilà une belle manière de varier ses activités professionnelles, pêcheur un jour, guide sur son île un autre jour, varier les activités professionnelles, varier les capacités. C'est comme ça que l'on vit bien, en s'adaptant. Eh bien, regardez ces plantes, elles s'adaptent. Elles vivent les unes aux côtés des autres. Certaines vivent même sur les autres, aux dépens des autres. Mais ça fait partie du cycle de la vie des plantes et de la vie au sens large. Je vous ai dit que j'étais sur une petite île, je ne vous en donne pas le nom parce que je pourrais aussi vous donner le nom de l'île d'en face et l'île d'à côté. Bon, c'est dans le sud de la Thaïlande. Si vous voulez découvrir le sud de la Thaïlande, faites comme moi, passez par un agent de voyage compétent. Moi, j'en ai trouvé un à Phuket. Il n'est pas thaïlandais, il est canadien, marié à une Thaïlandaise, et il dirige l'agence South Tour à Phuket, Patong. Regardez ces plantes, on dit que ce sont des plantes saprophytes. Ben, ça leur profite, elles poussent sur le dos d'une autre plante, sur le dos d'un arbre, ou sur des rochers, sur de la mousse. Quand vous avez un guide, ne le perdez jamais de vue. Parce que si vous le laissez partir plus de 20 mètres, c'est-à-dire si vous vous attardez un peu trop, eh bien le guide est invisible. Et là, vous risquez de vous trouver dans une situation peut-être difficile, délicate, voire dangereuse. Donc, prenez un guide et suivez votre guide, écoutez-le, vous apprendrez beaucoup de choses avec les locaux qui veulent communiquer. Même si leur anglais est souvent pauvre, et moi je ne parle pas thaïlandais, donc quelques mots d'anglais, on arrive quand même à comprendre pas mal de choses. Mais on comprend encore plus de choses en regardant quelqu'un se déplacer, avancer, et bien avancer là où il avance. Lui, il connaît. Bon, eh bien, dites-vous que vous ne connaissez pas, et suivez-le, regardez-le, apprenez, car partout, il peut y avoir du danger.
Soyez en forme, soyez souple, soyez endurant, ce qui veut dire ayez une bonne hygiène de vie, évitez l'alcool, évitez de trop manger, et bougez, bougez toute votre vie, et comme ça vous continuerez à bouger tant que la nature le permettra. J'aime beaucoup marcher en forêt, dans une forêt dite primaire, où l'homme n'a rien planté, où la nature s'organise comme elle en a envie, elle fait sa loi, et moi je suis un invité temporaire, passant par cette belle forêt, un beau jour de vacances. Les vacances en Thaïlande, c'est pendant notre hiver et le début du printemps. C'est la belle saison en Thaïlande. Ensuite, il commence à faire chaud, de plus en plus chaud. Puis c'est la saison des pluies et vraiment aucun intérêt à aller sous des pluies torrentielles. C'est dangereux. Et les Thaïlandais de ces îles, eh bien, passent une partie de la saison des pluies à dormir en attendant que les pluies s'arrêtent, que le soleil revienne et que les touristes arrivent. Payer un guide thaïlandais à la journée, à la demi-journée, eh bien c'est une bonne action pour lui, parce que c'est son travail, et pour vous, parce que vous découvrez une partie, un petit bout de la Thaïlande, avec un local qui s'efforce de partager son pays, de le faire découvrir, de le faire aimer. Je fréquente la Thaïlande depuis une quinzaine d'années. J'y vais assez souvent. Dès que je peux m'offrir des vacances, je le fais. Nous sommes sur le chemin du retour et badaboum, le guide me fait tomber une pierre dans les pieds. Donc, même un guide, ça peut être dangereux. Ça y est, nous avons atteint la partie basse de l'île. Plantation d'arbres, EVA, arbres à caoutchouc. Je les surnomme arbres à capote parce que, eh bien, c'est avec ce latex qu'on fait les capotes. Ah, ça c'est l'un de mes copains. Un beau reptile, un varan komodo. Les plus gros dépassent les 2 mètres. Ils ont des griffes au bout des mains et des pieds, mais ils ont surtout une longue queue avec laquelle ils peuvent vous fouetter et on a constaté des fractures de mains, de poignets dues à des coups de queue. Donc ne vous approchez pas de ces animaux, utilisez le zoom de votre caméra, mais n'allez pas faire guili-guili à un tel animal. Ce serait dangereux. Évitez de prendre des risques en vacances et ailleurs. Ma promenade en forêt se termine. Je reprends un bateau de pêcheurs local. On appelle ça une barque à longue queue, peut-être une queue de reptile. Et je vous dis à bientôt pour d'autres îles en Thaïlande. Merci de votre visite.